Comment faire? Comment faire pour exclure ou affirmer un épanchement pleural liquidien de très faible quantité, réellement très très faible, c'est EBM, hein, ça a été démontré, de manière plus sensible encore qu'avec une radiographie, nettement plus sensible. Et en plus, ça va très vite, c'est donc très sensible, très spécifique, c'est difficile de faire mieux. Et très souvent, on a ce problème, notamment chez les enfants, hein. Au moins exclure, c'est déjà considérable d'exclure et d'affirmer aussi, bien sûr. Alors, comment faire? D'abord, il est préférable de loin que le sujet soit assis pour que le liquide, s'il y en a, évidemment, tombe dans la partie la plus déclive, c'est-à-dire dans le cul-de-sac pleural. Ensuite, à quel endroit au niveau où mettre sa sonde? Eh bien sûr, il ne faut pas la mettre trop médiale, hein, et vous le devinez. Il faut la mettre à l'extérieur. Il n'y a pas besoin d'être axillaire, encore qu'on pourrait peut-être. Voilà. Il faut être par ici à peu près. Alors, moi, je ne regarde pas l'écran là, pour l'instant exprès, pour montrer qu'il y a quand même des repères cutanés qui peuvent être d'ailleurs intercostaux. Ça dépend des côtes qui gênent ou pas. Mais en fait, ça tourne autour de ça. Encore une fois, ne soyez pas trop interne, hein. Soyez latéral, 3/4 oblique peut-être, voilà. Et vous pouvez être à la rigueur, tant pis, un peu frontal, c'est pas une obligation absolue. Et puis vous allez vous aider de l'image, bien sûr. Allez, on va voir l'image. On va voir l'image, et bien voilà, je l'ai d'emblée. Tiens, je n'ose pas dire un coup de chose parce que c'est facile, vous voyez. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Pourquoi je vous dis que je le vois d'emblée? Je dis que je le vois d'emblée parce que je vois du blanc. Je vois du blanc. Et quand je monte et d'ailleurs vers ma gauche et vers en haut, quoi, en haut au sens de tête du patient, je vois de plus en plus de blanc. Bon, c'est le poumon, of course, hein. C'est la surface de l'air qui ne laisse pas passer, les condoms, machin, passons, condoms moins purs. Et si je descends, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, ça devient gris. Bien sûr, c'est le foie. Et alors, je regarde où? Je regarde là, juste à la pointe du blanc. Je regarde là, c'est le cul-de-sac, c'est une espèce de petite rigole en quelque sorte qui entoure le poumon, une petite couronne comme ça, et c'est là-dedans que le liquide va tomber, bien entendu. Alors, vous pouvez le faire, d'ailleurs, ce que je suis en train de faire là avec la basse fréquence, vous voyez, j'ai pris la basse fréquence parce que je l'avais en main, voilà. Et l'image elle-même, pourquoi elle est extraordinairement sensible? Parce que regardez bien, on n'a pas besoin de regarder avec une attention comme ça, hein, une acuité. Mais si je veux regarder de près, vous explique en tout cas, j'ai un peu de chance de voir le diaphragme, je ne le verrai pas, ce sera pareil, hein. Une espèce d'image en rail, on va dire en double rail, comme ça, qui est le diaphragme, bien sûr, avec sa face hépatique, sa face, on pourrait dire pleurale, oui, tout à fait, recouvert par la plèvre, évidemment basale. Et puis, voilà, là, une espèce de petit triangle pleural, mais sans liquide, ou s'il y a du liquide, il est physiologique. Et voilà. Et s'il y a du liquide, il y a un truc noir, là, je vous montrerai dans l'autre brique pris sur le vif, les épanchements. Là, c'est comment exclure, voilà, j'exclus. Et j'exclus de manière formelle, c'est quand même, à moins qu'ils soient enquistés, bien sûr. Un épanchement libre, forcément, va tomber là. Alors, vous pouvez même quadriller un peu, venir peut-être en dedans, venir un petit peu sur les côtés. C'est toujours la même image. Ça peut se faire en haute fréquence, d'une certaine manière, ça dépend des gens. Chez l'enfant, on prendra la haute fréquence, bien sûr. Sinon, alors je choisis ma sonde. Voilà. Voilà. Je vais prendre, je vous avoue, je vais prendre pédiatrie et abdos. Bon, ça n'a pas d'importance, je peux prendre partie molle, prendre musculo-squelettique, on prend ce qu'on veut. Et ça dépend des presets. Voilà, alors est-ce qu'on est mieux, on est moins bien? Ça dépend, hein. Là, je reconnais mon poumon, pas de problème. Je descends, voilà mon image. J'ai peut-être intérêt à aller en superficie, bien sûr, une fois de plus. Voilà, voilà, là je l'ai pas mal du tout, hein, j'ai pas mal. Et j'ai le même genre d'image, ça dépend naturellement du morphotype du sujet, s'il est épais, c'est son âge, son intérêt peut-être à baisser un peu le gain quand même, hein. Voilà. Et alors on retrouve un peu mieux quand même, hein, notre image du diaphragme, ici. Et alors la double plèvre, si j'ose dire, si je la dessinais, elle ferait ça s'agissant de la plèvre viscérale. Et puis là, il faut comprendre en réalité quelque chose d'intéressant. Il faut comprendre que
Vous voyez, le poumon, il fait ça, et la plaie viscérale, elle fait ça. Bon, je continue, vous allez mieux comprendre pourquoi j'explique ça. Et d'autre part, la plaie, évidemment, pariétale, elle fait ça, elle double l'autre, et puis là, elle va peut-être un peu plus loin, elle revient là, et elle va maintenant devenir la phase diaphragmatique, évidemment. Eh bien, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que là, je vais continuer à faire cette espèce d'image qu'on ne voit pas, bien entendu, puisqu'on est caché par le rideau aérique. Et ceci est donc bien déclive. Voilà. Là, on ne se rend pas bien compte que ça, c'est un endroit de déclive. D'abord parce qu'il faudrait tourner l'image de 90 degrés. Okay. Mais pour une deuxième raison, c'est qu'on ne se rend pas compte que ça, c'est un petit truc pointu dans lequel le liquide va forcément tomber. Forcément tomber. Il ne peut pas en être autrement. C'est beaucoup mieux que le Morrison, parce que le Morrison, le liquide ne tombe pas tout le temps dedans. Tandis que là, c'est obligatoire. Je vous expliquerai pourquoi. C'est de la théorie un peu longue. Mais en tout cas, on démontre aisément, et on constate encore mieux, hein, c'est toujours mieux, on constate aisément, par comparaison avec la radio, que ici, dès qu'il y a un petit peu de liquide dans la plaie libre, liquide libre dans la plaie, eh bien, il va tomber ici parce que c'est le point déclive. Et je le répète, imaginez, il faut comprendre cette image-là, il faut comprendre ça, ce que je vous raconte là, pour expliquer que le liquide va tomber là, va tomber là. Et la vraie image, c'est pas une image en équerre comme ça. Non. La vraie image, comme ça, c'est une espèce de pointe. Et dans cette pointe déclive une gouttière, hein, dans une gouttière, une rigole, une gouttière, dans laquelle tombe le liquide. Voilà, bye bye.